Personne ne se retourne sur son passage, personne ne le remarque dans ces rues du quartier de Passy, à Paris, où il habite. Il est pourtant le père d'un petit guerrier à l'esprit malin qui a fait le tour du monde et dont les dernières aventures s'étalaient l'été dernier sur les pages du journal Le Monde. On a beau s'appeler Astérix le Gaulois, c'est tout de même un fait sans précédent pour un héros de bande dessinée. Alors, si dans la rue, René Goscinny peut conserver l'anonymat, le succès l'oblige depuis 15 ans à se soumettre au jeu des interviews. Un jeu dont en humoriste, il connaît les trucs et les ficelles. Aux grandes questions, toujours les mêmes, il a beaucoup de réponses toutes prêtes. Et donc, des grandes joies dans la vie d'un humoriste, finalement. Ce n'est pas si triste qu'on le dit. Vous savez, je ris comme ça, mais ça n'a pas toujours été drôle. Je ris, mais vous savez, c'est pour ne pas sangloter, quelquefois. Oui, alors, parlons de l'humour. Alors, l'humour est un masque, puisque finalement, vous êtes très triste, en réalité. Oh oui, vous savez, je suis le cadet d'une famille de 2 enfants. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ignorais qu'il y eut quelque chose entre le cou et le croupion du poulet. Le père était alcoolique et battait mère. Nous nous accrochions aux jupes de mère dans le placard. Et très vite, j'ai senti que par le rire était une défense. J'étais heureux quand je faisais rire. Vous voyez, il y a cet argument-là pour l'humour. Est-ce que vous avez l'impression de ressembler à l'enfant que vous avez été Vous savez, vous voyez un gros monsieur qui a une industrie parfaitement viable, etc., et qui vous dira « Je suis toujours resté enfant ». Alors nous, on aime bien dire que nous sommes toujours restés enfants. C'est une chose qui plaît toujours. Nous sommes tous restés de grands enfants, sauf que maintenant, je m'essouffle quand je monte 2 étages. C'est peut-être parce que ma femme ne cuisine pas avec l'huile qu'il faut. René Goscinny, est-ce que la violence pour vous est une préoccupation? Je n'ai jamais eu à souffrir de la violence. Je courais très très vite quand j'étais jeune. Je courais très vite. Puis j'étais plus, vous savez, un enfant qui dénonçait plutôt qu'un enfant qui se battait. Oui, enfin, la dénonciation, c'est affreux, c'est immoral. Que pensez-vous de la morale? Je suis pour la morale, je voudrais revenir aux dénonciations. C'était quand même pour défendre la morale. Tout de même, j'avais un sens de la morale. J'étais un enfant de bonne moralité. Enfin, quand un enfant, je sais pas, quand il parlait en classe ou qu'il disait du mal de la maîtresse, c'était immoral. Je défendais la morale. Et oui, bien sûr que je suis pour la morale. Est-ce que vous aimez l'argent? J'ai plusieurs réponses à cette question que j'ai utilisées à des moments différents de ma carrière. Il y a la réponse courageuse, oui. Il y a la réponse agressive. Et vous? Il y a également la réponse la plus courante, qui consiste à dire l'argent n'a aucune importance pour moi. Ce que j'apprécie surtout, c'est oui, je dois le dire, la liberté que l'argent procure. Ça me permet d'être libre. Je peux choisir. On ne m'impose plus rien, je choisis. Il y a également la défense. Oui, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas que j'aime l'argent, mais quand je vais chez l'épicier, je suis bien obligé de payer. Il ne me donne pas. Je suis comme lui, moi. Je suis obligé d'avoir de l'argent pour le payer lui. C'est lui qui aime l'argent. Et la société de consommation, qu'en pensez-vous? La société de consommation, moi je suis pour une vie saine. Une vie saine. J'aime bien prendre ma voiture, faire le plein et vivre comme nos aïeux, aller en pleine campagne, aller vraiment dans la sauvagerie. Vous savez, trouver une petite place pour garer à l'ombre. J'ai un set de pique-nique. Je me mets là. Je sens que je retourne à la vie saine. Je me tiens au courant, bien sûr, j'ai un transistor qui me permet de me tenir au courant de ce qui se passe, parce qu'il faut vivre avec son temps. Et là, vraiment, voyez-vous, on s'aperçoit
de tout le côté fallacieux de la société de consommation. Alors là encore, il y a le côté agressif qui consiste à dire « Ouais, j'aime ça, et pourquoi pas? Pas vous? Pas vous? Ouais, le costume, vous l'avez pas fait vous-même? Vous n'êtes pas venu en voiture? Vous parlez vélo, mais le vélo, il est où? Il est dans le coffre de votre voiture, le vélo. Tiens, quand il y a une côte, vous la montez, la côte? La montrez-vous, la côte? Ben non, en bagnole que vous la montrez. Et quand il n'y a pas d'essence, qu'est-ce que vous mettez dans votre voiture? Ça, c'est une autre façon de répondre au sujet de la société de consommation. Est-ce que vous aimez la liberté? Ah oui, alors ça, j'ai toujours rêvé d'entendre le gars qui dirait « Non, moi je suis contre. » Ah non, moi je suis contre. Je trouve que les autres sont trop libres. Ce qui est la seule réponse sincère. Si les autres voulaient être un petit peu moins libres, on serait bien. Il y a un thème dont on n'a pas traité, c'est cette amitié virile qui apparaît dans vos textes entre les deux personnages vedettes de vos albums. Le bien le plus précieux dans la vie, c'est l'amitié. C'est très bien, oui. Il y a un numéro qui me plaît beaucoup, c'est celui qui consiste à se faire valoir en disant « Je suis difficile en amitié. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Ah, ça c'est très bien. Oui. Je connais beaucoup de monde, mais j'ai peu d'amis. Nous sommes un petit groupe d'amis. Et ça tend à montrer qu'être votre ami, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, oui. Et pourtant, combien de gens ont des chambres d'amis vides? Et la mort, est-ce que vous y pensez parfois? Je dois dire que je n'y pense que pendant les interviews, mais alors avec beaucoup d'acuité, parce que j'ai une terreur qu'on finisse par me poser cette question, et je crois qu'un jour je vais m'écrouler d'un infarctus devant l'intervieweur qui aura la plus spectaculaire des réponses, la réponse muette. Alors quelquefois, vous savez, c'est les rêves qu'on fait quand on est enfant, on aime savoir comment on va partir, on se voit sur une prolonge d'artillerie, avec les pères qui giflent leurs enfants en disant « Regarde et n'oublie jamais ». Et tout, en général, ça se passe plus simplement. Mais enfin, en dehors des interviews, j'y pense le moins possible.